Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. À l'instar de plusieurs pays, le Maroc a enregistré à son tour ses premiers cas du variant indien du Covid-19. Et ce, à l'heure où le gouvernement annonce une maîtrise relative de la situation épidémiologique. Quel peut être l'impact de l'arrivée de ce variant indien dans la lutte contre le Covid dans le Royaume? Et surtout, quelle conduite tenir face à ce variant si contagieux? Nous posons ces questions à notre invité du jour. Il s'agit de Moulay Saïd Afif. Il est le président de la Société marocaine des sciences médicales. Bonjour Moulay Saïd Afif. Bonjour Monsieur Omar. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver de temps en temps pour faire le point donc sur l'évolution de la pandémie au Maroc. Là, ce qui fait l'actualité, c'est justement l'arrivée du variant indien au Maroc. 2 cas ont été détectés donc à Casablanca. Quelles sont les spécificités d'abord de ce variant indien, Moulay Saïd Afif? Le variant indien, il y a 2 mutations, alors que si on prend le variant brésilien ou le variant sud-africain, c'est une mutation. Et comme on l'a vu à travers le nombre de cas enregistrés tous les jours en Inde, qui varie entre 300 000 et 400 000 cas jour, et puis avec quand même plus de 3 000 décès par jour. Donc les experts disent que c'est un variant qui est très contagieux, et quand un variant est contagieux, puisqu'on sait qu'il y a 80% qui sont asymptomatiques, 15% qui ont des formes modérées, mais malheureusement il y a 5% qui ont des formes graves et qui arrivent en réanimation et aux soins intensifs, et dans ces 5%, il y a 1% qui décèdent. Donc, plus le nombre augmente, plus le nombre de décès augmente, et c'est ça qui fait le danger de ce variant. Et puis, on parle aussi que les vaccins actuels sont moins efficaces que dans l'ancien coronavirus, ou même le variant britannique. Donc c'est pour cela que tout le monde surveille, scrute ce variant indien. Donc ce variant indien est beaucoup plus contagieux et dangereux que les autres variants détectés jusqu'à ce jour. Tout à fait, par sa contagiosité, puisqu'on ne peut pas échapper à ce pourcentage. Par sa contagiosité, il entraîne beaucoup plus de cas graves et beaucoup plus de décès. Mais il faut savoir que les signes et les symptômes sont les mêmes que pour l'ancien coronavirus. Au niveau de la détection, à partir du moment où la PCR est positive, il faut faire un séquençage. C'est pour détecter ce variant. C'est ce qui a été fait au Maroc, et au Maroc, la personne qui est venue donc de l'étranger, de l'Inde, a été donc est rentrée avant qu'on ferme les frontières. Et le deuxième cas, c'est un cas contact, mais les autres contacts jusqu'à ce jour, les tests et les séquençages qui ont été faits sont négatifs, mais le ministère de la Santé, à travers le collectif des laboratoires qui fait une veille épidémiologique, continue ce travail. Mais on a, par exemple, au Maroc, l'expérience qu'on a eue à Dakhla avec les 40 cas de variant britannique, mais qui a été circonscrite grâce au travail du ministère de la Santé, des autorités, et c'est ce qu'on fait pour aussi les 2 cas au niveau de Casablanca. Ça nous amène à une chose, que la solution pour l'instant, en attendant d'avoir une immunité collective grâce à la vaccination, est le respect des mesures barrières, le port du masque, la distanciation et le lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique.
Donc des mesures de prévention qui restent toujours de mise et de rigueur. Alors, vous l'avez évoqué, que vous disiez que les 40 cas détectés à Dakhla, par la suite, il y a eu quelques centaines de cas du variant britannique. Comment évoluent justement ces variants britanniques-là aujourd'hui au Maroc? Parce qu'à un moment, on en était à environ 700 cas. Est-ce qu'on est resté au même chiffre ou bien c'est ce variant-là qui continue de se propager dans ce qu'on enregistre comme nouveaux cas au quotidien? Il se propage, mais c'est circonscrit. Il reste dans les 7 régions et c'est pour cela qu'on rend hommage aux citoyens parce que avec le respect de chaque individu des mesures barrières, on peut continuer à maîtriser la situation épidémiologique au niveau de notre pays, comme l'a annoncé Monsieur le ministre de la Santé. Donc, maintenant, il y a une seule solution et à travers le monde, il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus et à ce que ce soit les mesures barrières rentrent dans notre activité quotidienne pour éviter tout échappement parce que nous avons l'exemple de l'Inde où en janvier et février on enregistrait 10 000, 11 000 cas et puis par la suite il y a eu une flambée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des rassemblements politiques et religieux. Et vous savez que ce virus, chaque fois qu'il y a des rassemblements, ça flambe. Et c'est pour cela qu'il faut, bien sûr, éviter les rassemblements, garder la distanciation, surtout à l'approche de l'Eid al-Fitr. Les gens font leurs courses, mais il faut continuer à respecter, à mettre les masques et à les mettre correctement. C'est ça qui va nous sauver. Et pour ne pas refaire ce qu'on a vécu après l'Aïd al-Kibir de l'année dernière. Alors, Moulay Saïd Afif, reparlons juste du cas du variant indien. On sait qu'aujourd'hui, comme le disait le ministre de la Santé hier au Parlement, le bon déroulement de la campagne de vaccination a permis donc de maîtriser de façon relative la situation épidémiologique ainsi que les mesures préventives décidées donc depuis le début du Ramadan. S'agissant donc de la vaccination, quel peut être l'impact de ce variant indien dans la campagne de vaccination, sachant que, comme vous le disiez tout à l'heure, que ce variant semble plus ou moins, en tout cas, résister aux vaccins qui existent à ce jour? Les mesures, notre État a pris les mesures nécessaires, à savoir la suspension des vols avec plusieurs pays. Le dernier, c'est l'Inde, parce qu'on sait que ce virus indien sévit dans plusieurs pays. Par exemple, si on donne l'exemple de la France, il y a 5 cas, eux aussi, les premiers cas ont été importés d'Inde, de personnes qui ont voyagé en Inde. Donc, il faut la campagne de vaccination au Maroc. La première partie s'est bien passée, on continue, et elle s'est bien passée parce qu'on avait une situation épidémiologique qui était maîtrisée, qui nous permettait de faire cette campagne de vaccination dans de bonnes conditions. Cette campagne de vaccination a permis, et ça c'est des choses qui sont vérifiables sur le terrain, a permis en vaccinant les personnes qui ont plus de 60 ans, les personnes qui ont des pathologies chroniques, de diminuer, de retrouver ces personnes au niveau de réanimation et au niveau des soins intensifs. Par exemple, hier, le directeur général du CHU Ibn Rushd a donné actuellement la moyenne d'âge des personnes hospitalisées en réanimation et aux soins intensifs. Elle est descendue de plus de 60 ans à 52 ans. Donc, ça veut dire la vaccination a permis que ces personnes vulnérables puissent ne plus être
parmi ceux qu'on retrouve au niveau des soins intensifs, au niveau de la réanimation, et aussi, comme vous le voyez chez nous, le nombre de décès a baissé, et on profite de la Washir de Ramadan pour نترحموا على كاع المغاربه وكاع الناس اللي فرقوا الحياه في هذه الجائحه. Et donc, nous avons réussi la première étape de la campagne. Autre chose qu'on a faite et qui maintenant est en train de se faire dans des pays développés, c'est qu'on a vacciné les personnes de première ligne, les médecins, et donc on ne voit plus d'essais de médecins et de personnel médical, alors que par exemple on a enregistré 70 décès de médecins, et on ne voit plus aussi de malades graves et de malades dans le personnel de la sécurité, et aussi au niveau des enseignants qui sont là pour enseigner à nos enfants. Et vous le savez, d'autres pays à côté de nous, comme la Tunisie, avec la frontière, ils ont été obligés, de fermer les écoles. Effectivement, on va revenir d'ailleurs tout à l'heure sur la situation dans la région et globalement sur le continent, mais une question quand même qui se pose, Moulay Saïd Afif. Dans plusieurs pays, on sent que depuis l'année dernière, on lutte contre ces premières vagues, c'est-à-dire quand les mesures restrictives sont adoptées et appliquées, le taux de prévalence baisse. Mais dès que on rouvre, on revient à un semblant de vie normale, la courbe donc des contaminations monte encore une fois. Donc, selon vous, comment in fine parvenir à trouver une solution qui permettra et de revenir à la vie normale, mais aussi de continuer à limiter les cas de contamination, en dehors de la vaccination, bien sûr? C'est ce qu'a fait notre pays, parce que, par exemple, quand la situation s'est améliorée avec ce virus, ce qu'il faut faire, et ça, ce sont les recommandations du comité scientifique, c'est de faire un déconfinement très progressif. Et vous l'avez vu, par exemple, avant le mois de Ramadan, que les cafés et les restaurants étaient ouverts jusqu'à 21h, 20h, et puis l'état d'urgence c'est entre 21h et 6h du matin. On a ouvert les mosquées, mais en respectant les mesures barrières et en disant aux personnes qui doivent amener leur tapis de prière et faire attention au niveau par exemple, garder la distanciation quand ils font la prière. Ça a bien marché. On a ouvert les bains morts, les hammams, on a ouvert les salles de sport. Ça veut dire qu'il faut faire un déconfinement très progressif et respecter les mesures barrières, favoriser et encourager le travail à distance, continuer à faire le mixte qu'on fait au niveau de l'école avec le présentiel et aussi à distance, parce qu'on sait que l'école est importante pour le développement psychologique de nos enfants, et que le milieu familial ne suffit pas à lui seul. Et donc, en fonction de la situation épidémiologique et des recommandations du comité scientifique, notre pays continuera à faire pour, comme vous le dites, retrouver un semblant de vie normale. Mais comme je l'ai dit au début, il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus. Oui, mais parce que ce virus, ce que fait la personne retentit sur la communauté. Donc il faut qu'on ait un esprit citoyen et qu'on respecte. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ne met pas le masque, on le fait, on lui dit, on lui rappelle que c'est important pour lui
et pour les personnes qui l'entourent qui sont autour de lui, et puis de dire que le masque, il faut continuer à le porter, même si on est vacciné, parce qu'on reste contaminant, et aussi, à travers Midi 1 TV, lancer un appel pour tous ceux qui ont plus de 60 ans, qui ont des maladies chroniques et qui ont raté le rendez-vous de vaccination, d'aller se faire vacciner, parce que c'est cette population qui nous intéresse le plus. Qui est la plus vulnérable. La plus vulnérable pour qu'ils ne se retrouvent pas au niveau de la réanimation, parce qu'il faut le savoir, et ça les études l'ont démontré, que le vaccin, il est efficace pour les formes graves à 85%. Docteur, une dernière question et assez rapidement. On a évoqué le cas de la Tunisie tout à l'heure, mais globalement, comment jugez-vous l'évolution de la pandémie sur le continent africain? Heureusement, c'est plus ou moins stable et c'est tant mieux pour notre continent parce qu'on n'a pas les moyens pour faire face comme les pays développés. On l'a vu qu'actuellement en Inde, c'est catastrophique et heureusement que tous les pays aident l'Inde. Il y a moins d'oxygène, il y a moins de respirateurs et vous voyez les gens qui sont debout à côté de leur bouteille d'oxygène. Et donc, c'est important. Nous, la seule arme qu'on a, c'est le respect des barrières. Ça permet à nos systèmes de santé africains de ne pas être dépassés. Merci beaucoup, Moulay Saïd Afif. Je rappelle que vous êtes le président de la Société marocaine des sciences médicales. Merci d'avoir été avec nous encore une fois pour nous apporter donc ces éclairages sur l'évolution de la pandémie au Maroc. Bonne journée à vous, docteur. Merci et bonne continuation du Ramadan et bonne fête. Merci par anticipation. Et respectons les mesures barrières. Merci, le message est passé. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver donc cet entretien donc sur notre site www.medianews.com. Très bonne journée et bonne suite de programme sur Medi 1 TV.